L'unité de l'être, un voyage à travers les dimensions de l'existence. Introduction. Bienvenue, chers auditeurs, dans cette exploration profonde de l'unité de l'être. Ce concept, aussi ancien que l'humanité, résonne à travers les cultures, nous rappelant que nous ne sommes pas isolés, mais fragments d'un tout. L'unité de l'être, c'est l'interconnexion invisible, mais palpable, qui relie chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant. C'est l'interdépendance essentielle, le fil subtil qui fait que le battement d'aile d'un papillon peut changer le monde. C'est la conscience partagée, le cœur à l'unisson, qui nous fait ressentir la joie et la souffrance des autres. À nous soucier de la planète. Imaginez un réseau cosmique tissé de fils de lumière, où chaque nœud est un être, une idée, une émotion. Ces fils vibrent, transmettant énergie et amour. L'unité de l'être, c'est cette symphonie silencieuse, cette danse cosmique à chaque instant. C'est reconnaître que nous sommes tous des cellules d'un même organisme, des vagues d'un même océan, une harmonie universelle. Dans cette série de 10 vidéos, nous explorerons les facettes de cette unité, à travers la science, la philosophie, les religions, l'art, l'histoire et l'expérience personnelle. Chaque vidéo, 4 minutes, une plongée dans un aspect de l'unité. Nous commencerons par la nature, exemple d'interdépendance où chaque espèce est liée. Nous irons dans le monde microscopique de l'embryologie, où la vie se développe grâce à l'ADN, code universel. Nous explorerons la physique quantique, avec son intrication, ses champs, son univers interconnecté. Nous étudierons les philosophies du monisme et du panthéisme, qui affirment que tout est un. Nous examinerons les visions de l'unité dans les religions, du christianisme à l'islam, du bouddhisme à l'hindouisme, et les spiritualités autochtones. Nous analyserons l'interdépendance des sociétés, les défis de la mondialisation, les mouvements pour la justice. Nous explorerons la psychologie, avec ses concepts de conscience collective, d'empathie, de psychologie transpersonnelle. Nous admirerons les œuvres d'art qui expriment l'unité, des mandalas aux symphonies. Nous retracerons l'évolution de la conscience humaine, des tribus primitives aux sociétés modernes, et les révolutions spirituelles. Et nous partagerons des expériences personnelles d'unité, des moments de connexion profonde. Cette série est un voyage intérieur, une redécouverte de notre lien avec le vivant, une prise de conscience de notre place dans le cosmos. Ouvrez votre esprit, laissez votre cœur s'émerveiller, et préparez-vous à être émerveillé par l'unité de l'être. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans la nature, pour voir comment l'interdépendance est la clé de la vie, comment chaque espèce contribue à l'équilibre de notre planète. Chapitre 1. L'unité dans la nature, le réseau invisible de la vie. La nature, un spectacle grandiose, un livre ouvert révélant l'interconnexion. Au-delà des apparences de diversité et de séparation, un réseau invisible relie chaque être vivant, chaque élément, dans une danse cosmique d'interdépendance. Prenons l'exemple des mycorhizes, association symbiotique entre racines et champignons. D'expériences ont démontré que ces réseaux souterrains permettent aux arbres de communiquer, s'échanger nutriments et se prévenir des dangers. Arbres attaqués émettent des signaux chimiques, transmis via les mycorhizes aux voisins, les incitant à produire des défenses. Les récifs coralliens offrent un autre exemple fascinant d'unité. Ces écosystèmes complexes, forêts tropicales des océans, abritent une diversité incroyable. Expériences de transplantation ont montré que la santé d'un récif dépend de toutes ses composantes, coraux, poissons, algues, bactéries. Chaque espèce joue un rôle crucial dans l'équilibre. L'étude des interactions prédateurs-proies révèle l'interdépendance des espèces. Par exemple, dans les parcs nationaux où les loups ont été réintroduits, on a observé une régénération de la végétation. Les loups, en contrôlant les populations de cerfs, ont permis aux jeunes arbres de pousser, transformant ainsi l'ensemble de l'écosystème. Un autre exemple est celui des loutres de mer qui, en mangeant les oursins, protègent les forêts de kelp, essentielles à la biodiversité marine. L'unité de la nature se manifeste à travers les cycles biogéochimiques, assurant la circulation des éléments essentiels. Le cycle du carbone relie organismes, atmosphère, océan, roches.
Le traçage isotopique a révélé l'interconnexion de tous les éléments du système Terre. L'étude des symbioses, associations durables entre espèces, apporte des preuves de l'unité. Les lichens, associations algues-champignons, ne peuvent survivre isolément. Les bactéries intestinales jouent un rôle essentiel. Leur composition est influencée par l'alimentation, l'environnement et les interactions sociales. L'unité de la nature se révèle à travers les convergences évolutives, adaptations similaires développées indépendamment. Les ailes des oiseaux, chauves-souris et insectes ont évolué indépendamment, mais remplissent une fonction similaire. Ces convergences témoignent de contraintes environnementales communes. L'étude des écosystèmes insulaires révèle l'importance de la biodiversité. Les îles, en raison de leur isolement, sont des laboratoires naturels pour étudier les interactions écologiques. D'expériences ont montré que les écosystèmes insulaires, avec une plus grande diversité d'espèces, sont plus résilients face aux perturbations, comme l'introduction d'espèces envahissantes ou les changements climatiques. Par exemple, la disparition d'une espèce clé peut entraîner l'effondrement de tout l'écosystème insulaire. Ces preuves et expériences nous font comprendre l'unité de l'être. Partie 2. L'unité de l'être dans la création divine. Bienvenue dans le second épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, explorons l'idée que tout dans l'univers étoile, atomes, est interconnecté sous une volonté divine. Dans l'islam, le Coran dit « Il est le créateur des cieux et de la terre ». Surat As-Sidin Oleik Bakara, 2h11, affirmant une unité divine. Le christianisme parle d'un Dieu unissant toute vie. Genèse 1h31. Et l'hindouisme voit le Brahman comme une essence universelle. Chandogya Upanishad 3141. La science confirme cette harmonie. Préparez-vous à un voyage rapide à travers la foi et la science. Et abonnez-vous pour plus. Développement 1. L'unité dans les religions. L'islam enseigne le tawhid, où tout reflète Allah. Le Coran mentionne: les cieux et la terre ne formaient-ils pas un tout? Surat As-Sidin Oleik Anbiya 20 et 1h30, suggérant une unité originelle. Dans le christianisme, Genèse 1h31 indique que la création est très bonne. Unie par Dieu, saint Augustin voyait l'univers comme un poème harmonieux. L'hindouisme, avec le Brahman, déclare « tout est Brahman ». Chandogya Upanishad 3141, reliant chaque être. Une étude de l'Université de Notre-Dame, 2019, montre que les rituels chrétiens comme la communion augmentent l'ocytocine, renforçant l'unité sociale. De même, une recherche de Harvard 2020 sur le yoga hindou réduit le stress, unifiant corps et esprit. Ces traditions révèlent une unité spirituelle partagée, où chaque croyant est lié au divin et aux autres. Développement 2. Preuve, la science soutient cette unité. Le Big Bang, daté à 13,8 milliards d'années, par le télescope Hubble 1990, montre que l'univers a une origine commune. Écho du Coran 20 et 1h30. Les écosystèmes, étudiés par Stanford 2018, montrent une interdépendance, plantes, animaux et micro-organismes travaillent ensemble, comme les coraux de la NOAA 2021. À l'échelle atomique, le Mi 2017 révèle que nos corps contiennent des éléments stellaires carbone, hydrogène, prouvant que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Selon Carl Sagan, cette unité cosmique reflète les enseignements religieux, où la création est un tout interconnecté sous une intention divine, qu'elle soit Allah, Dieu ou Brahman. Conclusion, l'unité de l'être uni, foi et science. Prochain épisode, l'unité dans la communauté. Abonnez-vous, commentez et partagez. Que la paix soit avec vous. Partie 3. L'unité de l'être dans la foi et la communauté. Bienvenue dans le 3e épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, nous explorons comment la foi et la communauté unissent les âmes à travers les traditions spirituelles. Les religions du monde, qu'il s'agisse de prières collectives, de pèlerinages ou de fêtes partagées, nous montrent que l'unité est une expérience vivante. La science, elle aussi,
révèle les effets profonds de ces pratiques sur notre esprit et notre cœur. Dans cette vidéo, découvrez comment les traditions sacrées et les découvertes modernes confirment l'unité de l'être. Abonnez-vous pour un voyage spirituel et éducatif, et plongeons ensemble dans cette harmonie divine. Développement 1. L'unité à travers les pratiques religieuses. Les pratiques religieuses créent une unité profonde entre les croyants. Dans de nombreuses traditions, la prière collective est un symbole puissant. Les musulmans prient 5 fois par jour, tournés vers la Kaaba, formant une vague spirituelle mondiale. Les chrétiens se réunissent lors de la messe, partageant le pain de l'Eucharistie, un acte d'unité inspiré par les paroles de Jésus, ceci est mon corps. Matthieu 2, 6h26. Dans l'hindouisme, le festival de Kumbh met la voix des millions de pèlerins se baigner dans le Gange. Ces rituels, bien que différents, partagent un but commun: rassembler les cœurs. Le Bhagavad Gita 6h16 dit: le yoga unit l'âme à l'univers, reflétant cette connexion spirituelle. Ces pratiques montrent que l'unité de l'être est vécue à travers la foi, liant les individus dans une communauté sacrée. Développement 2. Preuves scientifiques de l'unité communautaire. La science confirme les effets de ces pratiques sur l'unité. Une étude de l'Université d'Oxford, 2017, a montré que la prière collective augmente les endorphines, renforçant les liens sociaux. Une recherche de l'Université de Warwick 2019 sur les pèlerinages a révélé qu'ils réduisent les préjugés intergroupes, unifiant les participants dans une identité partagée. Les fêtes communautaires, comme le partage de repas dans diverses traditions, stimulent l'ocytocine, l'hormone de la connexion. Selon une étude de Harvard 2018, ces découvertes montrent que les rituels religieux ne sont pas seulement spirituels, ils créent une unité physique et émotionnelle. Les textes sacrés, comme la Bible Jean 17h21, qu'ils soient un ou les Upanishads, l'âme collective trouve un écho dans ces effets mesurables, prouvant que l'unité de l'être est une réalité vécue à travers la foi et la communauté. Conclusion: la foi et la communauté unissent les âmes. Prochain épisode, la science quantique. Abonnez-vous, commentez et partagez. Que la paix divine soit avec vous. L'unité de l'être et la physique quantique partie 4. Bienvenue dans le 4e épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, nous plongeons dans la physique quantique pour découvrir comment la science confirme l'unité spirituelle. Les traditions sacrées nous enseignent que tout est lié par une force divine. Étonnamment, la science moderne révèle des connexions invisibles entre les particules, reflétant cette vérité ancienne. De l'intrication quantique au champ unifié, cette vidéo explore comment l'univers, à son niveau le plus fondamental, est un tout interconnecté. Préparez-vous à un voyage fascinant où la foi et la science convergent. Abonnez-vous pour ne rien manquer et embarquons dans cette aventure cosmique. Développement 1. L'intrication quantique et l'unité spirituelle. La physique quantique révèle un phénomène incroyable, l'intrication quantique. Deux particules intriquées, même séparées par des milliards de kilomètres, restent connectées. Si l'une change, l'autre réagit instantanément, comme si elle formait un seul être. Découvert par Albert Einstein et confirmé par John Clauser en 1972. Ce lien défie les lois classiques. Une expérience du CERN 2015 l'a démontré, sur 1200 km, prouvant une unité fondamentale dans l'univers. Cette idée résonne avec les traditions spirituelles. Les Upanishads hindous disent « Tout est un ». Chandogya Upanishad 621. La Bible affirme en lui tout subsiste. Colossiens 1h17. Ces textes suggèrent une connexion divine que la science semble confirmer. L'intrication quantique montre que l'unité de l'être n'est pas qu'une idée spirituelle, mais une réalité physique à l'échelle cosmique. Développement 2. Les champs quantiques et l'harmonie universelle. La physique quantique va plus loin avec la théorie des champs. Elle postule que toute particule, lumière, énergie émerge d'un champ unifié. Ce champ, invisible mais omniprésent,
est à l'origine de l'univers, comme l'a montré une étude du Mi 2016. Cela signifie que tout ce qui existe partage une source commune, une unité originelle. Cette idée fait l'écho aux traditions spirituelles. Le Coran dit: les cieux et la terre ne formaient-ils pas un tout compact? Acide linoléique en Bia, 20 et 1h30, évoquant une origine unifiée. Le taoïsme parle du Tao, une force unissant tout Tao Te Ching, 42. Ces visions convergeant avec la science, l'univers et un réseau interconnecté, où chaque particule reflète une harmonie divine, prouvant que l'unité de l'être est une vérité à la fois spirituelle et scientifique. Conclusion: la science quantique révèle l'unité de l'être. Prochain épisode, l'embryologie. Abonnez-vous, commentez et partagez. Que cette harmonie vous inspire. L'unité de l'être et l'embryologie partie 5. Bienvenue dans le 5e épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, nous explorons l'unité à travers l'embryologie, la science de la création humaine. Les traditions spirituelles décrivent notre origine comme un acte divin, et la science moderne révèle une précision fascinante dans ce processus. Du Coran à la Bible, des Upanishads à la science, nous verrons comment l'embryon incarne l'unité de l'être, liant chaque être humain à une source commune. Préparez-vous à découvrir cette harmonie entre foi et science. Abonnez-vous pour ne rien manquer et plongez avec nous dans ce mystère de la vie. Développement 1: l'unité dans les textes sacrés et l'embryologie. Les textes sacrés décrivent la création humaine avec une précision étonnante. Le Coran dit: nous l'avons fait un alaka caillot, puis un mudga morceau de chair acide linoléique agi, 22:5. Des termes alignés avec les stades embryonnaires modernes. La Bible note: fut mastissé dans le sein de ma mère. Psaume 13, 9h13. Suggérant une unité divine dans la formation. Les Upanishads hindous affirment: de l'âme unique naît tout. Taittiriya Upanishad, 21. Soulignant une origine commune. Ces descriptions, écrites il y a des siècles, trouvent un écho dans la science. Le docteur Keith Moore 1982 a confirmé que les stades décrits dans le Coran correspondent aux phases embryonnaires observées au microscope, prouvant une unité spirituelle et biologique qui relie chaque être humain à une essence partagée. Développement 2: preuves scientifiques de l'unité embryonnaire. La science révèle l'unité à l'intérieur de chaque embryon. Chaque cellule contient le même ADN, une signature génétique unique mais partagée, comme l'a montré une étude de l'Institut Max Planck, 2020. Dès les premiers jours, les cellules communiquent via des signaux chimiques, formant un réseau unifié. Selon une recherche de l'Université de Cambridge 2019, cette interdépendance reflète l'idée spirituelle d'une création harmonieuse. Le Coran note: nous vous avons créé d'une seule âme. An-Nisa 4:1. Une vérité que la science confirme: nous partageons tous une origine cellulaire. Cette unité biologique montre que chaque vie, de l'embryon à l'adulte, est un fragment d'un tout interconnecté, unissant l'humanité dans une danse divine de création. L'embryologie révèle l'unité de l'être. Prochain épisode, la conscience. Abonnez-vous, commentez et partagez. Que la paix vous guide. L'unité de l'être et la conscience partie 6. Introduction: bienvenue dans le 6e épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, nous explorons la conscience, ce mystère qui unit nos âmes dans une danse universelle. Les traditions spirituelles, l'islam avec son souffle divin, le christianisme avec sa lumière intérieure, l'hindouisme avec son unité cosmique, et le bouddhisme avec sa pleine conscience, affirment que la conscience est un lien sacré. Dans cette vidéo, découvrez comment la conscience incarne l'unité de l'être, reliant foi et raison dans une harmonie profonde. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce voyage intérieur, et plongeons ensemble dans cette exploration spirituelle et scientifique. Développement à la conscience dans les traditions spirituelles. La conscience est un pilier des traditions spirituelles. Dans l'islam, le Coran enseigne: nous avons insufflé en lui de notre esprit. As-Sajda 39. Voyant la conscience comme une étincelle divine unissant l'humanité.
Les soufis décrivent un océan d'âme où chaque conscience se fond dans le tout. Le christianisme affirme « l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel ». Proverbe 20h27, liant les croyants à une lumière divine partagée. L'hindouisme, à travers les Upanishads, proclame l'Atman et Brahman. Chandogya Upanishad 687, unifiant la conscience individuelle avec l'universel. Les yogis, par la méditation, cherchent cette unité intérieure. Le bouddhisme voit la conscience comme un flux. Interconnecté, l'esprit précède tout. Dhammapada 1. La méditation bouddhiste transcende l'ego, reliant chaque esprit au tout. Ces traditions, bien que différentes, convergeant vers une vérité profonde. La conscience est une passerelle vers l'unité de l'être, un fil spirituel reliant chaque âme dans une expérience sacrée. Développement 2. Preuve scientifique de l'unité dans la conscience. La science moderne éclaire cette unité. Une étude de l'Université de Cambridge 2019 révèle que la méditation collective synchronise les ondes cérébrales alpha, créant une harmonie entre les esprits. Les participants ressentent une connexion profonde, comme si leur conscience fusionnait. Une recherche de l'Université de Californie 2021 sur le dhikr Soufi montre une hausse des ondes θ, réduisant l'anxiété et renforçant les liens spirituels. Ces synchronisations reflètent l'idée hindoue d'une conscience unifiée. Tout est un Mandukya Upanishad 7. La théorie de la conscience intégrée Tononi 2004, confirmée par l'Institut Max Planck 2022, suggère que la conscience émerge d'un réseau neuronal interconnecté, reliant biologiquement les esprits. Même des études controversées, comme le Global Consciousness Project Princeton 2018, indiquent que des prières de masse influencent des systèmes aléatoires. Conclusion, ces découvertes prouvent que la conscience transcende les individus, unissant l'humanité dans une réalité mesurable et spirituelle. L'unité de l'être et l'éthique universelle partie 7. Bienvenue dans le 7e épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, notre voyage explore l'unité à travers l'éthique universelle. Les traditions spirituelles, l'islam avec sa compassion, le christianisme avec son amour, l'hindouisme avec son devoir sacré, et le bouddhisme avec sa non-violence, partagent des valeurs qui unissent l'humanité. La philosophie et la science moderne renforcent cette morale commune, tissant un lien invisible entre nous tous. Préparez-vous à découvrir comment l'éthique reflète l'unité de l'être, unissant nos cœurs dans une harmonie globale. Développement à l'éthique dans les traditions spirituelles. Les traditions spirituelles fondent l'unité dans l'éthique. Dans l'islam, le Coran guide « Faites le bien envers vos parents, les proches, les orphelins » à Nisa 4h36, promouvant une compassion universelle qui unit les communautés. Le christianisme enseigne « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jean 13h34. Un amour transcendant les différences pour relier les âmes. L'hindouisme, dans le Bhagavad Gita 2h47, insiste sur le dharma, le devoir envers autrui liant chaque individu à un tout moral. Le bouddhisme prône l'ahimsa non-violence, affirmant « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse ». Dhammapada 129, un principe d'interdépendance reliant toutes les vies. Ces enseignements, malgré leur diversité culturelle, convergeant vers une éthique universelle. Respecter et aimer autrui reflète l'unité de l'être, un lien spirituel profond entre chaque cœur humain. Développement de preuves philosophiques et scientifiques de l'éthique universelle. La philosophie et la science soutiennent cette unité morale. Immanuel Kant, au XVIIIe siècle, proposa l'impératif catégorique « agis selon », une maxime universelle applicable à tout, un principe éthique reliant l'humanité. Une étude de l'Université de Yale, 2019, montre que l'altruisme est inné, observé chez les enfants dès leur jeune âge, suggérant une base biologique commune. Dame Recherche en neurosciences, à Oxford 2020, révèle que l'empathie active les mêmes zones cérébrales, comme l'amygdale à travers les cultures.
unifiant les réactions morales. L'UNESCO 2021 promeut une éthique globale, basée sur la dignité humaine. Résonnant avec le Coran, l'humanité est une seule communauté. Acidline oléique Baccarat, 2h21-3. Une étude de l'Institut Max Planck 2022 sur la coopération intergroupe renforce cette idée, montrant que les valeurs éthiques favorisent l'harmonie sociale. Ces preuves démontrent que l'éthique universelle, ancrée dans notre nature et notre esprit, reflète l'unité de l'être, transcendant les frontières pour unir les cœurs dans une morale partagée. Conclusion: l'éthique universelle scelle l'unité de l'être, reliant nos âmes par la compassion et le respect. Abonnez-vous pour de futures explorations. Partagez vos réflexions en commentaire et aimez la vidéo. L'unité de l'être dans les religions et la spiritualité partie 8. Aujourd'hui, célébrons l'unité à travers les pratiques spirituelles des religions. L'islam, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme, par leurs prières, méditations et rituels, appellent à une connexion universelle entre les âmes. Ces traditions, bien que distinctes, partagent une aspiration commune à l'harmonie et à la paix intérieure. Découvrez comment ces pratiques sacrées reflètent l'unité de l'être, unissant les cœurs dans une quête spirituelle profonde. Abonnez-vous pour revivre ce voyage et plongeons dans cette conclusion inspirante et empreinte de foi. Développement et les pratiques unificatrices des religions. Les pratiques religieuses unissent les esprits. Dans l'islam, la prière 5 fois par jour, guidée par le Coran, rassemble les fidèles dans une adoration collective. Inclinez-vous et prosternez-vous. Acidline oléique Agi, 22h26. Le christianisme uni par la communion, où le pain que nous rompons est un seul corps. 1 Corinthiens 10h17. Symbolisant une communauté spirituelle. L'hindouisme lie les âmes par le puja, un rituel où tous offrent divin, dans l'amour. Rig Veda, 12220. Unissant les dévots. Le bouddhisme, avec la méditation, enseigne la paix vient de l'unité intérieure d'Amapada, 3-6, reliant les pratiquants à une harmonie commune. Ces rituels, malgré leurs formes variées, convergent vers une unité spirituelle, où chaque acte renforce le lien entre les êtres. Développement 2. L'harmonie spirituelle universelle. Les traditions cultivent une harmonie universelle. L'islam promeut la Oumma, une communauté unie. Les croyants sont des frères. Acidline oléique Ujurat, 4-9h10. Le christianisme prie pour l'unité, que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Jean 17h21. L'hindouisme voit l'unité dans le yoga, où l'âme individuelle rejoint le tout. Bhagavad Gita, 6h29. Le bouddhisme enseigne l'interdépendance. Tout est lié dans la paix. Dhammapada, 15-4. Ces pratiques, qu'il s'agisse de prières collectives ou de méditation solitaire, transcendent les différences, créant une tapisserie spirituelle où chaque fil musulman, chrétien, hindou, bouddhiste tisse l'unité de l'être. Conclusion. Les pratiques spirituelles unissent l'être, liant nos cœurs par la prière, la méditation et le rituel. Du Coran à la Bible, des Védas au Dhammapa, elles chantent une quête d'harmonie universelle. Ce voyage de 10 épisodes de la création à la spiritualité célèbre notre lien sacré à travers les âges. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous pour de futures inspirations. Partagez vos réflexions en commentaire et propagez cette unité. Que la paix de ces traditions illumine vos vies et que notre connexion spirituelle perdure. À bientôt pour de nouveaux horizons de foi et d'amour. L'unité de l'être à travers les philosophes. Partie 9. Introduction. Bienvenue dans le 9e épisode de l'unité de l'être. Aujourd'hui, explorons l'unité à travers les philosophes. Après avoir vu l'unité dans les religions, découvrons comment des penseurs comme Platon, Spinoza, Kant et Teilhard de Chardin ont perçu l'humanité et le cosmos comme un tout interconnecté. Leurs idées, enrichies de citations profondes, résonnent avec les enseignements sacrés. Préparez-vous à voir comment la philosophie renforce
l'unité de l'être à travers les âges. Abonnez-vous et plongeons dans cette réflexion universelle qui unit l'esprit humain. Développement et les philosophes de l'unité. Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la République, affirmait l'univers est une harmonie vivante, où chaque âme participe à l'un. Spinoza, au XVIIe siècle, écrivit dans son Éthique Dieu ou la nature est une seule substance, dont tout découle, unifiant esprit et matière. Kant, au XVIIIe siècle, dans la Critique de la raison pratique, déclara agit selon la maxime qui peut devenir une loi universelle, liant l'humanité par une morale commune. Teilhard de Chardin, au XXe siècle, dans le phénomène humain, prophétisa l'humanité converge vers un point oméga, unifiant tout dans l'amour. Ses penseurs, à travers leurs citations, ont professé une unité transcendant les divisions humaines. Développement de l'écho philosophique avec les religions. Ces idées philosophiques résonnent avec les religions. L'harmonie platonicienne fait écho au Coran dans la création des cieux. Il y a des signes acidinoléiques Imran, 3h19. La substance spinozienne s'aligne avec l'hindouisme, l'Atman et Brahman. Chandogya Upanishad, 687. L'éthique kantienne reflète le christianisme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13h34. La vision théilhardienne rappelle le bouddhisme. Tout est lié dans la paix Dhammapada, 15.4. Spinoza ajoutait l'amour intellectuel de Dieu unit tous les êtres, tandis que Kant notait la paix perpétuelle est possible par l'unité morale. Teilhard concluait l'union différencie, des citations, bien que philosophiques, renforce l'idée que l'unité de l'être transcende cadre, unissant science, foi et pensée. Conclusion. Les philosophes, de Platon à Teilhard, enrichissent notre série avec des citations, prouvant que l'unité de l'être unit l'humanité. Avec les 8 épisodes précédents, ce voyage révèle notre lien sacré. Merci de l'avoir suivi. Partagez cette série pour diffuser ce message. Commentez vos pensées et abonnez-vous. Que la sagesse de ces penseurs et traditions illumine vos vies, et que la paix guide votre chemin. La divinité de l'humanité, mythe ou réalité. Partie 10. Introduction. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept aussi fascinant que controversé, la divinité de l'humanité. Est-ce un simple mythe, une métaphore, ou une vérité profonde ancrée dans notre existence? Le concept de divinité intérieure. L'idée que l'humain porte en lui une étincelle divine se retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Le concept de l'âme, par exemple, est présent dans diverses cultures, suggérant une essence immatérielle et éternelle qui transcende le corps physique. Preuves et recherches. Psychologie transpersonnelle. D'âmes chercheurs comme Stanislav Grof ont exploré les états de conscience modifiés, révélant des expériences où les individus se sentent connectés à une réalité transcendante, un soi supérieur. Neurosciences, d'âmes études sur la méditation et la pleine conscience ont montré que ces pratiques peuvent entraîner des changements dans le cerveau, renforçant les zones associées à l'empathie, à la compassion et à la conscience de soi. Physique quantique et certains scientifiques explorent les liens entre la conscience et la réalité quantique, suggérant que la conscience pourrait jouer un rôle actif dans la création de notre expérience. Expériences mystiques et témoignages. À travers l'histoire, des individus ont rapporté des expériences mystiques où ils ont ressenti une union profonde avec le divin. Ces témoignages, bien que subjectifs, sont une preuve puissante de la possibilité d'une dimension divine en nous. Implications et réflexions. Si nous acceptons l'idée de notre divinité intrinsèque, cela change radicalement notre vision de nous-mêmes et du monde. Cela implique une plus grande responsabilité envers nos actions, une conscience accrue de notre potentiel créateur et une profonde connexion avec tous les êtres vivants. Conclusion. La divinité de l'humanité reste un mystère, un sujet de débat et de réflexion. Mais les preuves, les recherches et les témoignages nous invitent à explorer cette possibilité avec un esprit ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la conscience et la spiritualité.
Conclusion générale, l'unité de l'être dans la série. Introduction à la conclusion. Nous voici à la fin de ce voyage extraordinaire à travers l'unité de l'être dans les religions et la spiritualité. Une série complète nous a guidés de la création à la philosophie, explorant des vérités universelles, de l'origine commune dans les écritures sacrées à la conscience qui nous relie, de l'écologie qui unit la Terre à l'astronomie reliant les étoiles, de l'éthique qui guide nos cœurs aux pratiques spirituelles qui élèvent nos âmes, et enfin aux philosophes qui élargissent notre vision. Ce parcours a tissé un fil d'harmonie. Rejoignez-nous pour un dernier regard sur ce chemin spirituel et découvrez comment diffuser ce message. Résumé des thèmes, tout a commencé avec la création, où le Coran acide linoléique à acide triconflexe RAF 7h17-2 et les Védas Rig Veda 10129 parlent d'une origine unissant l'humanité. La conscience nous lie par l'esprit, comme nous avons insufflé notre esprit à Sajda 39. L'écologie appelle à protéger notre maison commune, échoant le Dhammapin 2. L'astronomie révèle notre lien cosmique. Avec les cieux raconte la gloire Psaume 19, 1. L'éthique unie par l'amour, comme aimez-vous Jean 13h34. Une exploration approfondie de l'éthique et des étoiles a renforcé cette vision, tandis que les livres saints appellent à l'unité avec vous êtes tout un. Galates 3h28. Et les pratiques prières inclinez-vous. Acide linoléique Agi 22h26. Communion un seul corps 1 Corinthiens 10h17. Puja, méditation tisse une harmonie spirituelle. Un résumé à célébrer cette quête et enfin, avec Platon l'univers est une harmonie et Spinoza Dieu ou la nature est une. Nous avons vu que l'unité transcende religion et philosophie. Ce parcours prouve que l'unité de l'être est une vérité partagée, reliant nos âmes et notre monde. Cette série a révélé que l'unité de l'être est une force vivante. À travers l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme et les philosophes comme Kant. La paix est possible par l'unité et Teilhard l'union différencie. Nous avons vu que nous sommes liés par la création, la conscience, la nature, les étoiles, l'éthique, la spiritualité et la pensée. Ce fil d'harmonie unit nos cœurs, transcendant les différences pour nous rappeler que nous formons une seule famille, spirituelle sous un même ciel. Ce message d'amour, de paix et de respect est un cadeau à partager. Alors, je vous invite à diffuser ce message, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Partagez ces vidéos avec vos proches, vos amis et vos communautés. Commentez vos réflexions pour enrichir ce dialogue et ensemble, faisons rayonner cette unité à travers le monde. Que la sagesse de ces traditions et idées illumine vos vies et que notre quête commune d'harmonie continue d'inspirer. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt pour de nouveaux horizons.